Merci. La parole est à Patrick Hetzel pour le groupe UMP. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames les présidentes, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avec cette réforme de la formation professionnelle, nous sommes véritablement à un tournant. Un certain nombre de sujets importants et stratégiques y sont indéniablement apportés, comme par exemple le financement et la conception de la formation qui devaient être revus car ils ne correspondaient plus aux réalités actuelles des entreprises et de nos concitoyens actifs. Mais ce texte ne règle pas tout, loin de là. De manière générale, l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 est plutôt une avancée. Diverses dispositions vont indéniablement améliorer notre système actuel de formation professionnelle, unanimement considéré comme coûteux, inefficace et inutilement complexe. Pour la première fois, ce texte fait entrer la formation dans le champ économique en l'installant comme un investissement, un levier de la performance du capital humain et d'innovation pour nos entreprises françaises. Associer formation et compétitivité est quelque chose de salutaire. Mais il faut maintenant faire en sorte que cette évolution culturelle diffuse très largement dans tout le corps social et auprès de tous les acteurs concernés. En effet, pour que la formation soit à même de répondre aux défis futurs, elle doit s'articuler autour de 3 éléments devenus indissociables. L'objectif de la formation qui est l'acquisition des compétences professionnelles, un dispositif pédagogique et l'intervention d'un formateur, et pour finir, l'évaluation des résultats et des compétences acquises. Pour que la formation professionnelle devienne un outil au service de la compétitivité de la France et joue pleinement son rôle afin que notre pays atteigne les objectifs poursuivis par la stratégie européenne dite de Lisbonne, il faut encore faire tomber des barrières et s'assurer que la question de la formation professionnelle soit pleinement prise en compte par l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'on fasse passer le message en matière d'information et d'orientation qu'il n'y a pas d'un côté la formation initiale et de l'autre la formation tout au long de la vie, mais qu'il y a bel et bien un continuum. Que les entreprises sont véritablement de fantastiques lieux de formation et qu'il convient de l'affirmer haut et fort, y compris au ministère de l'Éducation nationale ou encore à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je déplore que ces 2 ministres, d'ailleurs, ne se soient pas impliqués sur un tel texte, et on voit bien là que les barrières à l'intérieur du gouvernement ne sont pas tombées sur un tel sujet. Il faut enfin pleinement reconnaître la place de nos entreprises comme lieu de formation. Et je crois aussi bien la rue de Grenelle ou la rue Descartes n'en ont pas encore pris pleinement conscience au cours des 18 derniers mois. Si cet accord mérite donc toute notre attention, il convient aussi d'indiquer qu'il reste, hélas, insuffisant et incomplet. Il ne peut donc s'agir au mieux que d'une étape, car de multiples aspects appellent des changements forts et il y a un décalage entre l'exposé des motifs de ce texte et ce qu'il contient réellement. À titre d'illustration, citons quelques problèmes de fond qui demeurent. L'un des problèmes en question concerne l'apprentissage. Nous avons été nombreux ici à l'indiquer. Alors que le président de la République maintient son objectif de porter à 500 000 le nombre d'apprentis en 2017, le gouvernement prend dans ce domaine, depuis plusieurs mois, des décisions totalement contradictoires et floues qui déstabilisent les entreprises. Pour mémoire, le projet de loi de finances a divisé par 2 le bénéfice du crédit d'impôt apprentissage et supprimé l'indemnité compensatrice forfaitaire qu'il a remplacé par un dispositif de compensation s'appliquant au détriment des régions. En outre, le projet de réforme de la taxe d'apprentissage, qui figurait dans la loi de finances rectificative de fin d'année, a été censuré par le Conseil constitutionnel et son rétablissement n'est pas prévu par ce projet de loi. Cela montre la politique de gribouille du ministre du Travail. Ce texte marque donc le désengagement de l'État qui transfère la gestion des CFA aux régions sans pour autant en assurer le financement. Une fois de plus, le transfert d'une compétence aux collectivités se fera sans aucune compensation claire et précise. Je relève aussi, toujours en ce qui concerne l'apprentissage, une incertitude quant à la capacité qu'auront les entreprises de décider librement des établissements qu'elles souhaitent faire bénéficier des fonds aujourd'hui non affectés.
De plus, pour exercer leurs compétences en matière d'apprentissage, les régions pourront signer des contrats d'objectifs et de moyens avec l'État, les organismes consulaires et les partenaires sociaux. Il serait opportun que ces nouveaux contrats d'objectifs et de moyens constituent de véritables outils de programmation et d'échange. Ces COM doivent, dans un cadre pluriannuel, définir les objectifs, les résultats attendus, les systèmes d'évaluation et les engagements de chacun en termes de déploiement de formation et de mobilisation des moyens. Ce texte devrait être complété pour tendre vers une meilleure efficacité des politiques en matière d'apprentissage. Nous défendrons donc des amendements dans ce sens. Enfin, l'articulation entre formation initiale et formation tout au long de la vie n'est pas suffisamment pensée dans ce projet, qui accorde également peu de place à l'enseignement supérieur, alors que celui-ci a un rôle à jouer en matière de formation professionnelle, comme l'ont rappelé récemment aussi bien les directeurs de nos grandes écoles que les présidents d'université. En définitive, ces dispositions sont en retrait par rapport aux déclarations du gouvernement et c'est une occasion manquée pour ce dernier qui n'a toujours pas abordé une question centrale pour l'avenir économique et social de notre pays, la réforme du marché du travail. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close.